Bon, d'abord, j'aimerais vous rassurer sur un certain nombre de choses, mais euh, il faut, on va s'entendre sur quelque chose, là. Quand on va sortir d'ici, tout le monde va être mécontent. Parce que les points sur lesquels je vais vous rassurer, ça n'atteindra pas votre niveau de frustration. Même si, dans les jours qui suivent, même si dans les semaines qui suivent, il y a des inquiétudes que vous avez et qui vont légèrement s'effriter, ce soir, vous arrivez avec une grande vigilance, une lecture de tout ce qui pourrait mal aller, et je vous comprends de le faire, mais c'est possible que ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, quand la piste cyclable sur la rue Rachel a été faite, dans les jours qui ont suivi, il y a eu 2 accidents, dont un accident mortel. Et le maire Doré a demandé la fermeture de la rue Rachel, de la piste cyclable sur la rue Rachel. Et c'est à l'époque, c'est à l'époque des intervenants du milieu, il y avait Claire Morissette, il y avait André Lavallée, etc., qui sont montés aux barricades pour dire non, gardez la piste Rachel ouverte, même si elle n'est pas parfaite. Un jour, cette piste-là sera extrêmement importante pour les cyclistes à Montréal. Un jour, on arrivera à la sécuriser. C'est ce qui s'est passé. Mais dans un premier temps, le maire Doré, qui était pourtant un maire progressiste, avait demandé la fermeture de la rue Rachel. Un de nos poètes nationaux, Plume la Traverse, a composé une chanson contre la piste cyclable sur la rue Rachel, en disant c'est quoi cette affaire-là? C'est une piste mal faite, mal foutue, pour des hurluberlus, etc. Il y avait donc eu un vent de colère contre cette piste-là. La piste Maisonneuve. Quand le maire Tremblay a retiré 500 places de stationnement pour faire la piste Maisonneuve dans le centre-ville, il y a eu un vent de colère des commerçants énorme en disant que leur commerce allait tomber en faillite, que ça allait être effrayant en termes de sécurité, que les voitures ne pourraient jamais tourner à gauche ou à droite, qu'il allait avoir une congestion à pu finir. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Quand on a fait la consultation publique sur la Vélorue Saint-André, il y a quelqu'un qui proposait, allons-y avec une vélorue. La colère des gens de la rue Saint-André était énorme, gigantesque, à tel point que les intervenants de la ville qui sont allés ont été ébranlés en disant, puis les gens avaient autant d'arguments que vous en disant, il ne faut pas faire la vélorue Saint-André. Est-ce que tous ces gens-là ont eu tort? Non. Tous ces gens-là sont vigilants. Tous ces gens-là apportent un éclairage pour essayer de dire à l'administration publique, s'il vous plaît, prenez compte de toutes ces choses-là. On s'inquiète. Mais en bout de ligne, on ne peut pas faire autrement que de constater que plusieurs des problèmes qui ont été évoqués se sont amenuisés avec le temps. Par exemple, le franchissement du terre-plein sur la rue Rachel, qui a été évoqué avec les mêmes termes par les commerçants. Les commerçants se disaient, voyons donc, penses-tu, alors qu'il y a 5 cafés sur la rue, penses-tu qu'un client qui est de l'autre bord de la rue va aller jusqu'au coin de rue, va traverser au feu rouge pour revenir à mon commerce? Il ne fera jamais ça. Il va aller dans un autre commerce. On ne peut pas faire un terre-plein qui empêche les clients de rentrer chez nous. Ça, c'était leurs arguments. Mais en mettant des copeaux, ça semble léger comme solution, en mettant des copeaux, en réduisant les zones de verdissement, les gens franchissent le terre-plein avec beaucoup plus de facilité que ce qui avait été prévu au début. Vous me parlez, et donc, je ne dis pas que toutes vos inquiétudes sont mauvaises, je dis qu'elles sont intenses, puis que certaines d'entre elles ne se réaliseront pas, comme ça s'est passé dans bien des cas. Mais votre inquiétude, elle est exacerbée par une impression qui n'est pas tout à fait fausse, mais que je me permets de préciser, qui est celle des erreurs commises par des fonctionnaires. C'était la première intervention. M. Caffa disait, comment on peut être rassuré sur l'avenir quand on se rend compte que c'est la vigilance des citoyens qui a permis la correction du projet? Et là, je voudrais qualifier l'erreur qui s'est produite. Ce n'est pas une erreur de tape à mesurer. Tu sais, des tapes à mesurer, il y en a partout, puis tout le monde sait les utiliser. Maintenant, avec les tapes électroniques, c'est encore mieux. Il n'y a pas eu une erreur de mesure de la rue. Il y a eu un problème de communication sur la façon dont on voulait aménager la rue. L'aménagiste, au départ, a proposé une rue qui, en bout de ligne, serait étroite et qu'il y a plein de rues. Il y a plein de rues sur le plateau Mont-Royal qui ont cette largeur-là et les voitures arrivent à passer dans cette largeur-là. Il n'y a pas de problème. Ça se passe partout comme ça. Et lui s'est dit, s'il n'y a pas de problème sur ces autres rues, c'est possible aussi sur Clark. Et il avait raison. Mais les pompiers nous ont sensibilisés au fait que si on crée une rue étroite,
eux, ils vont exiger un processus de déneigement différent. Le processus de déneigement des rues étroites, c'est que dès qu'il tombe de la neige annoncée pour 15 cm et plus, on exige le déplacement des voitures pour pousser la neige dans un premier temps, puis après ça, on l'exige une deuxième fois lors du chargement de la neige. Ça, c'est le processus de déneigement des rues étroites. On s'accommode de ce processus-là dans bien des rues du plateau Mont-Royal. Sous votre pression, on a décidé de ne pas le faire. On a décidé que ce processus de déneigement-là était une contrainte trop intense et qu'on allait recommencer les travaux pour pas que vous soyez qualifié de rue étroite. Donc, on a retiré 30 cm, je pense, du terre-plein pour pas que le mécanisme de déneigement des rues étroites vous contraigne. On s'est dit, bien, il y a assez de contraintes, on ne va pas faire celle-là. Donc, c'est des millions de dollars, il est vrai, ou des centaines de milliers pour corriger cette situation-là. Mais ce n'est pas un problème de mesure. C'est un problème de résultats attendus versus les contraintes pour les résidents. Donc, votre vigilance n'a pas été inutile. En effet, on a considéré qu'il fallait surseoir à notre décision de faire une rue étroite et on l'a élargi légèrement. Oui, je vais prendre votre intervention, mais j'aurais aimé prendre toutes les interventions par la suite, comme moi j'ai fait d'ailleurs. Alors, votre question principale... Alors, voilà, je veux vous rassurer sur l'intelligence des fonctionnaires. Il n'y a pas un fonctionnaire qui s'est trompé dans la mesure de la rue. C'est pas vrai. Il n'y a pas un fonctionnaire qui a fait cette erreur-là. Il n'y a pas un fonctionnaire qui s'est trompé sur la traversabilité du terre-plein. Simplement, ils ont dit à régler dans une deuxième phase, puisque ça a été réglé dans une deuxième phase dans le cas de la rue Rachel. Mais pas seulement de la rue Rachel. Toutes les rues, les avenues après, autour de la 2e, 3e, 5e, sur Rosemont, sont construites avec des très larges bandes de plantation en bordure du trottoir. Des bandes de plantation nettement plus larges que le terre-plein de la rue Rachel, qui empêchent le passage des gens vers leur voiture. Et ces bandes de plantation-là, il n'y a aucune solution de déneigement qui est apportée. Aucune. Les gens les franchissent, tant bien que mal. Sur la rue Rosemont, dans le boulevard, dans le quartier Rosemont, allez vous promener dans le quartier Rosemont, vous allez voir, il y a les maisons, il y a une cour devant la maison, il y a le trottoir, et après le trottoir, avant les voitures, il y a une bande de plantation qui est parfois de 12 pieds de large. Sur ces bandes de plantation-là, d'ailleurs, plusieurs sont plantées, si bien de jardins, si bien, parfois par les citoyens, si bien qu'elles ne sont même pas franchissables en été. Elles ne sont pas franchissables en été, elles ne sont pas franchissables en hiver. Et il y a des personnes âgées qui vivent aussi sur ces rues-là. D'ailleurs, cette question des personnes, ça me permet d'aborder la question des personnes âgées. À chaque fois qu'on fait une correction, et là, vous avez fait, Mme Leroux, une vaste liste des problèmes. Donc, moi, je trouve que vous n'avez pas le bon casting pour parler des personnes âgées. On vous a dit, c'est vous la représentante, mais oui, mais ça arrive à chaque fois. Ça arrive à chaque fois que les gens viennent parler au nom des personnes âgées en disant ils ne pourront pas franchir le terre-plein. À Rosemont, ils franchissent cet élément-là, tant bien que mal, parfois en se déplaçant jusqu'au coin de la rue, parfois en se faisant un petit chemin à l'appel, parfois en marchant simplement à pied dans la bande plantée. À Annecy, à Anjou, à Saint-Léonard, à Pierrefonds, où les gens ont des allées de garage, des driveways, la ville vient mettre une pile de neige haute comme ça devant leur driveway à répétition, au fur et à mesure où elle pousse la neige en vue du chargement. Et dans ces maisons-là, dans Annecy, par exemple, ils ont un taux de personnes âgées extrêmement élevé. Et ils finissent par s'arranger avec ça, parce qu'on ne vit pas dans un corridor d'hôpital. On vit dans une ville hivernale. Et dans ces villes hivernales, chacun est responsable de trouver des solutions. Mon père, qui a 84 ans, il pèlte le terre-plein. Quand on caractérise la personne âgée comme une personne qui est en marchette et qui doit nécessairement avoir accès à sa voiture, sans doute que cette personne-là n'est pas garée devant chez elle. Si elle l'est, c'est parce qu'elle a, comme mon voisin, une zone de personnes. Et ces zones-là, on peut en créer, on peut en déplacer, on peut les mettre aux intersections de 60 mètres qu'on va créer pour que ces personnes-là puissent avoir accès à leur voiture. Mais à travers Montréal, il n'y a pas juste le casting de la personne âgée incapable de se déplacer, il y a aussi des tonnes de personnes âgées, actives et en santé.
capable de se déplacer, capable de faire face à l'hiver. Et de toujours prendre la personne âgée comme la personne décrite telle que vous l'avez faite, pratiquement comme une personne qui est à l'hôpital, ça ne représente pas les personnes âgées. Ça représente un pourcentage des personnes âgées. Or, pour ce pourcentage de personnes âgées-là, nous avons des solutions. Nous pouvons nous déplacer chez elles, nous pouvons pelleter leur escalier, nous pouvons pelleter le terre-plein qui est devant chez elles, nous pouvons mettre une zone. Nous le faisons partout sur le plateau depuis 3 ans. Nous le faisons partout à la demande sur le plateau depuis 3 ans. Mais cette personne-là peut aussi décider que si c'est une zone de stationnement pour accessibilité réduite, donc une zone, comment on appelle déjà, à mobilité réduite, cette zone-là peut être déplacée à l'endroit où, à quelques mètres de là où elle est, à l'endroit où il y aura un passage, puisque les passages seront interrompus à tous les 60 mètres. Est-ce que ça aurait dû être une vélorue? Est-ce qu'au moment où on a fait ça, on aurait dû faire une vélorue, comme l'a proposé M. Vaillancourt, je pense, M. Martin? Non. C'est plus des bandes. Est-ce que bande cyclable ou vélorue? Bon, bande cyclable, moi, je suis un cycliste d'hiver. Je n'ai pas entendu beaucoup. La personne qui a dit « Je vois passer des vélos tous les jours devant ma vitre », c'est peut-être moi, parce que moi, je roule tout l'hiver dans les rues de Montréal. Et puis, je peux vous dire une chose. Quand il neige, la rue se rétrécit et il suffit qu'il tombe 5 cm de neige, qu'on charge cette neige-là, ou simplement que les voitures passent. La neige se pousse le long des voitures garées et il reste l'allée centrale. Et je dois rouler dans l'allée centrale. Mais moi qui suis assez habitué à rouler en vélo, qui suis assez courageux, je ne me sens pas du tout en sécurité. La personne qui a dit, on va se sentir aussi bien en roulant dans le milieu de la rue, c'est possible, le jour où il va y avoir des milliers de cyclistes. Et sur les vélorues, par exemple, et où les voitures vont attendre en arrière de ces milliers de cyclistes-là parce qu'ils seront si nombreux, comme ça se passe actuellement sur la rue Montana en été. Mais avant que ça se fasse en hiver sur toutes les rues de Montréal, ça va prendre du temps. Et à l'époque où on a fait ce projet-là, on était loin, loin, loin d'avoir cette masse critique. Puis je pense qu'on est encore loin d'avoir cette masse critique de cyclistes qui font que les voitures vont attendre en arrière. Et auriez-vous été heureux de cette situation-là? Ce n'est pas certain non plus, puisque la rue Saint-André, où on va implanter cette situation, sont en bâton de fusil contre cette situation-là. Parce que pour réduire le nombre de voitures, pour que les cyclistes se sentent à l'aise, on doit déplacer, on doit obliger les voitures à tourner à chaque intersection et ne pas pouvoir prendre la rue de bout en bout. Ça aussi, ça a des conséquences. Alors, si je me résume, j'accueille votre vigilance sur l'avenir de votre rue, puis je suis content que vous vous en souciez, puis que vous dites former une communauté, que ce ne soit pas juste des besoins individuels, que ce soit une communauté de gens qui s'inquiètent pour sa rue. Si on prend ça sous cet angle-là, à votre rue, la première chose qui va arriver, c'est qu'elle va être plus belle. Elle va être plus verdie, elle va être plus ombragée, et aujourd'hui, on ne peut plus tolérer des rues sans arbres. On ne peut plus tolérer de rues sans arbres. On ne peut plus. À tout prix, il faut planter des arbres, partout. Cet avantage-là, à mon avis, couvre plusieurs des désavantages que vous avez mentionnés. Il est peut-être pas... Vous vous dites, faisons-le autrement. Plantons les arbres sur le trottoir, puis faisons la rue en vélorue. Il faudrait arrêter le contrat. Pour arrêter le contrat, il faudrait que la Ville paye des centaines de milliers de dollars de pénalités, puis il faudrait travailler en 2 temps. Il faudrait fermer la rue d'une certaine façon, il faudrait la réouvrir dans 2 années lorsqu'on aura le contrat pour la faire différemment. Puis ça, ce n'est pas ma responsabilité. Moi, vous êtes venu à la Ville, Mme Leroux, vous avez posé la question à M. Ouellette, il a dit « c'est moi qui ai signé le contrat, c'est moi qui en suis responsable, moi je ne peux pas faire ça et je ne recommanderais pas de faire ça non plus, avec la connaissance que j'ai des fonds publics de la Ville de Montréal et de la liste des travaux qu'il y a à faire. » Alors, vous dites qu'on aurait dû vous écouter, et ce que je vous propose, c'est de continuer de le faire. Vous avez déjà eu un premier impact. Votre vigilance n'a pas été inutile. On a changé l'aménagement de la rue sur la partie de la rue qui était la plus étroite. On l'a modifié. On a modifié aussi notre façon d'interpréter le terre-plein et on va faire des intersections à tous les 60 mètres d'une part et d'autre part, des passages dans ce terre-plein, du moins en été, avec des pas chinois ou avec des copeaux, on verra. On va appliquer le programme de déneigement des personnes âgées à mobilité réduite pour faire à ces endroits-là, et lorsque les personnes le demanderont, des passages pour que les gens passent. Vous avez eu un effet, vous avez eu un impact, mais vous n'aurez pas l'impact d'annuler le projet. Je suis désolé.
Madame Leroux, donc, vous n'avez pas tout à fait tort encore, parce que il y a un historique de développement des pistes cyclables à Montréal qui n'est pas le même que dans d'autres villes. Normalement, elles auraient dû être sur les artères, les pistes cyclables, mais elles ont été poussées par les décideurs qui ne voulaient pas faire face à la décision de retirer tout le stationnement sur les artères. À Toronto, il n'y a pas de stationnement sur les artères commerciales. On aurait pu dire, par exemple, on va retirer, mais quand on a commencé le plan des pistes cyclables à Montréal, on n'avait pas ce courage-là de dire, bien, on va retirer le stationnement sur les artères commerciales, puis on va mettre des pistes cyclables. Une des grandes luttes citoyennes, peut-être la lutte citoyenne qui a entraîné le plus de signatures de non, c'est quand il y a eu la voie réservée sur Avenue du Parc et que les commerçants ne voulaient rien savoir parce qu'ils disaient, on va perdre notre stationnement sur Avenue du Parc aux heures de pointe. Alors, ils ont passé beaucoup de pistes cyclables sur les rues résidentielles, la rue Brébeuf, la rue Boyer, la rue Clark. C'est l'historique avec lequel on vit. Aujourd'hui, on va devoir continuer le développement du réseau cyclable et faire du transit le plus possible sur des artères. Vous n'avez pas tort, sur l'avenir.